Dieu envoyé par les paroles de Dieu. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus-Christ est Dieu. Accepte cela et tu vivras. Tout chrétien vit par la foi. Mais toi, comment vis-tu? Il n'existe qu'un seul chemin pour devenir riche avec Jésus-Christ. L'apôtre Sheklamine va vous l'expliquer. Suivez cet enseignement jusqu'à la fin. Et vous comprendrez le véritable secret de la richesse. Que le Saint-Esprit vous conduise. Je disais toujours, mais concernant la richesse là, le Seigneur ne nous dit pas exactement comment trouver la richesse. Je l'ai dit non dimanche passé. Donc quand j'ai dit le Seigneur ne nous dit pas exactement comment trouver la richesse, il fallait que je m'approche du Seigneur pour savoir ce qui se passe sur la richesse. Et il m'a dit, il m'a montré le passage sur la richesse. Et il m'a montré qu'il en avait parlé. Il a parlé de ça. Il a montré aux gens comment trouver la richesse. Et quand j'ai vu que Jésus-Christ nous a montré comment trouver la richesse, c'est là que j'ai compris que nous étions dans une forme de désobéissance qui ne nous permettait pas de nous rendre compte de la richesse. Ah, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Il y a une forme d'incrédulité et de désobéissance qu'ont des chrétiens et même des pasteurs, malgré leur haut niveau d'études, ou bien le fait qu'ils aient étudié la Bible pendant longtemps et qu'ils soient certains qu'ils sont convertis. Et tu es certain que tu es chrétien. Tu es sûr de toi que tu es chrétien. Et pourtant, tu ne l'es pas encore comme Dieu le veut. Alors, c'est pour cette raison que j'ai décidé de donner l'enseignement. Comme ça, je ne vous aurais pas caché quelque chose et je n'aurais pas été malhonnête. Parce que tous ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. Donc, il dit quelque chose aux gens, l'autre chose aussi pour dire aussi. Pour bien comprendre ce que j'ai à vous dire, je vais vous donner un exemple simple. Si un d'entre vous rencontre une femme, une jeune femme, une jeune dame, et puis la jeune dame vous dit qu'elle a ces 2 trompes qui ont été coupées, quelle va être la pensée que vous allez avoir? Voilà la question. Si vous rencontrez une jeune dame et que la jeune dame vous dit qu'elle a les trompes qui ont été coupées, les 2 trompes qui ont été coupées, quelle est la pensée que vous allez avoir? Et vous? À quoi tu as pensé? Elle ne peut pas faire d'enfant. Voilà. Il dit, elle ne peut pas faire d'enfant. C'est quelque chose auquel tout le monde pensera. Sauf Dieu. Sauf les anges. Sauf Jésus-Christ. Sauf le vrai chrétien. Je ne suis pas en train de t'insulter, mon fils. Tout le monde va penser, elle ne pourra pas faire d'enfant. Et tu te demandes, mais pourquoi tu dis qu'elle ne peut pas faire d'enfant? Tu dis, mais elle a les trompes coupées. Comment veux-tu qu'elle fasse des enfants? Ou bien, c'est pas ce qu'il va dire? Mais alors, qu'est-ce qui fait que
tu dis qu'elle ne fera pas des enfants. Par exemple, si tu trouves une femme qui dit non, je suis ménopausée, c'est quoi ça on dit ça? C'est ça, non, ménopausée? Tu as dit non, mais c'est fini, tu ne pourras plus faire d'enfant. Mais dis-moi, la mère de Jean-Baptiste n'était pas ménopausée? C'est pas vrai. Voyez-vous, ce n'est pas comme ça que doit penser le chrétien. Le chrétien ne peut pas dire des choses parce que le monde lui a appris ça. Qu'est-ce qui fait dire que quand tu vois une femme qui a perdu ses 2 trompes, tu dis qu'elle n'a pas fait d'enfant? C'est parce qu'on t'a appris ça à l'école. Même si tu n'as pas été à l'école, mais on t'a dit que la science a découvert cela. Même on dit qu'on ne t'a pas dit que la science a découvert cela. Tu dis, mais c'est par les trompes là que les ovules ou les ovaires montent et puis que... Toute explication que tu vas donner. Et tu trouves des explications pour dire qu'une telle femme ne peut pas faire d'enfant. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose, quoi. C'est la raison pour laquelle le chrétien ne peut pas devenir riche. Ah ouais, vous allez me dire, mais apôtre, ce que tu dis là, c'est bizarre. Ah non, mais c'est la vérité. Alors laissez-moi vous expliquer ça, vous allez comprendre. C'est la raison, ça. C'est ce que j'ai découvert. Il faut que vous compreniez quelque chose, quoi. Et je vais le répéter plusieurs fois. C'est que Proverbe 14, verset 24 nous dit que la richesse est une couronne pour les sages. Proverbe 14, verset 24 nous dit que la richesse est une couronne pour les sages. Voyez-vous, la richesse est une couronne pour les sages. Alors je répète, si quelqu'un pense quoi, si un chrétien pense dans sa tête quoi, que quand une femme a perdu ses 2 trompes, elle ne peut pas faire d'enfant, ce chrétien-là se met automatiquement sur la liste des incrédules. Voilà comment la Bible le définit. Pourquoi? Parce que ce chrétien-là croit au monde. Ce chrétien-là croit au gnosis, à la fausse science, comme dit chose. Je n'insulte pas la science, mais ce chrétien-là croit à la science. Ce chrétien-là croit à la science. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si on se base sur le corps humain tel que défini par la science, par les hommes, par la chair, si une femme est ménopausée ou met des agrafes ou bien a des trompes coupées, elle ne fera pas d'enfant selon les hommes. Mais si Dieu étend sa main sur une femme, ou si un homme de Dieu ou si un chrétien quelconque qui lui croit en Dieu, n'est pas incrédule, tend sa main sur cette femme-là, peu importe qu'elle ait 70 ans, qu'elle ait des agrafes, qu'elle ait perdu ses trompes, cette femme-là fera des enfants. Ce qui fait que la plupart des chrétiens, bien qu'ayant Jésus-Christ, restent dans la pauvreté. Pourquoi ils restent dans la pauvreté? Parce qu'ils n'ont pas la foi, ils ne croient pas, ils sont incrédules. Ah, vous allez me dire, mais apôtre, comment tu peux dire que des gens
qui croient en Jésus-Christ, qui sont avec Jésus-Christ, qui marchent avec Jésus-Christ, qui sont pasteurs, sont des incrédules? C'est la question que vous allez me poser. Et c'est la question que moi je me suis posée. Et c'est pour cela que je ne vous ai rien dit la semaine dernière. Parce que moi-même, j'étais victime de ça. Est-ce qu'on se suit là? Comment quelqu'un peut dire quoi à un pasteur qui prêche Jésus-Christ quoi? Qui prie pour des malades, les malades guérissent, peut être un incrédule? Oui, il est incrédule. Il est incrédule. Ah, c'est difficile à croire, hein, à imaginer. Que veut dire incrédule? Alors, j'ai passé mon temps ce matin à prendre quelques définitions. Incrédule veut dire infidèle. C'est important de noter ça. Hein? Ça veut dire infidèle. Mais ça veut dire sans foi. Ça veut dire sans foi. Je n'ai pas dit 100, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 100. Je dis 100 pour dire without. Exempté de foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi. Mais ce qui est très embêtant, c'est que le mot incrédule veut dire non-croyant. Le mot incrédule veut dire non-croyant. Et si nous allons plus loin, nous voyons que incrédule veut dire non crédible. Ça c'est grave, hein? Non crédible. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas crédible aux yeux de Dieu. Dieu ne peut pas lui faire confiance. Comment on peut dire que c'est parce que quelqu'un est incrédule, c'est pour cela qu'il n'a pas la richesse? Oui, c'est ça. Pourtant, c'est la vérité. Comment on peut dire qu'un pasteur est incrédule? Mais c'est vrai. La majeure partie des pasteurs sont incrédules. C'est pas, je n'insulte personne. Puisque j'étais dans le cas il y a quelques jours. Parce que j'ai mis ensemble, c'était un cas qui sont dans la Bible. Et j'ai essayé de voir comment est-ce que c'est possible, ces choses-là peuvent arriver. Prenons le cas de l'apôtre qui est mis sur l'église de Smyrne. Reprenons son cas. Dans Apocalypse 2, lisons le verset 9. Si vous voulez, lisons le verset 8 à 9. C'est dans ce que vous voulez. Apocalypse chapitre 2. Lisons-le. Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est venu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté. Je connais ton affliction et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Regardez très bien ça. Il dit, je connais ton affliction et ta pauvreté. Moi, je me suis dit, comme il y a des mots qui veulent dire quelque chose, puis d'autres mots veulent dire autre chose. Donc, moi, je vais aller chercher à savoir ce que veut dire pauvreté là. Oui, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que dans ce cas-là, ce que le Seigneur veut dire par pauvreté, peut-être c'est autre chose. Donc, j'ai pris ma souris et j'ai approché ça du mot pauvreté. Ça m'a donné Tokia.
tokeia. Tokeia veut dire mendicité. Ça veut dire mendicité. Ça veut dire état de quelqu'un qui est privé de richesse et d'abondance. Ça c'est grave, hein? Donc le mot utilisé par le Seigneur Jésus-Christ dans Apocalypse 2 ici, c'est bien le mot pauvreté tel qu'on le pense. État de quelqu'un privé de richesse et d'abondance. Privé de richesse et d'abondance. Et qui est dans une situation quasiment de mendicité. Ça veut dire que si quelqu'un ne donne pas de l'argent ou des biens à cet homme de Dieu, cet apôtre-là, dans cette grande église-là, cet apôtre-là va avoir des problèmes, des difficultés. Donc il vit dans une situation précaire. Mais quand on lit très bien tout le chapitre relatif à cette église-là, nous nous rendons compte que cet apôtre était un gars très bien. Parce que il dit, le Seigneur lui dit, le diable va chercher à mettre quelques-uns d'entre vous en prison, il faut tenir bon jusqu'à la mort. Et puis tu vas hériter du salut. Donc, c'est un apôtre qui se trouve actuellement au ciel. Et ce monsieur-là devrait très bien enseigner, faisait l'œuvre comme il fallait. Donc il a fait l'œuvre de Dieu là, parfaitement, comme il faut. Dit parfaitement, peut-être c'est trop dit, mais il a bien fait son travail. Ou bien? Mais il a vécu dans la pauvreté et dans l'affliction. Il a vécu, il a fait le travail de Dieu là, mais dans la misère. Toutefois, toutes les fois quand je disais ça, je me disais toujours, mais Seigneur, pourquoi n'as-tu pas dit à cet homme de Dieu là, qu'est-ce qu'il devait faire pour avoir la richesse en même temps, afin d'alléger un peu sa tâche? Tu vois, tu lui as dit qu'il est riche. Mais tu lui as pas dit que bon, il y a quelque chose qui te manque, tu devais faire ça pour devenir riche. Et puis le Seigneur a parlé dans mon esprit. Il dit, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir riche? Alors je me suis dit, mais où est-ce que Jésus-Christ a dit dans la Bible ce qu'on doit faire pour devenir riche? J'ai trouvé ça. C'est pas compliqué. Tous les jours on le lit. Et quand j'ai vu le passage, j'ai compris, le Seigneur m'a parlé dans mon esprit pour dire, lui-même quoi? Lui-même l'apôtre là, comme toi l'apôtre c'est quoi? Il répète ça, il parle de ça à ses disciples, il parle de ça. Ah, il montre aux gens comment devenir riche, il parle de ça. Mais qu'est-ce qui fait donc qu'il n'était pas devenu riche? Il n'a pas totalement compris ce qu'il disait. Et il n'était pas capable de comprendre ce qu'il disait. Pourquoi il n'était pas capable de comprendre ce qu'il disait? À cause de ce qu'il pensait. Est-ce que vous voyez? Il faut faire attention, hein? Parce qu'il dit prospère comme prospère l'état de ton âme. Alors, pour aller vite, je vais donner, on va passer à Matthieu 17, verset 15. Matthieu 17, verset 15. Il faut qu'on aille un peu vite. Matthieu 17, verset 15. Je pense qu'il est bon de lire à partir du verset 14. Je lis. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, on parle de Jésus, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur,
aie pitié de mon fils. Il est lunatique. Et qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il souffre comment? Cruellement. Ce n'est pas une petite souffrance qu'il a, hein? C'est une souffrance cruelle. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Il dit, je l'ai amené à tes disciples et il conclut en disant, ils n'ont pas pu le guérir, ils n'ont pas été capables de guérir mon fils là. Pourtant, ce sont tes disciples. Attendez, hein? Faisons très attention. Hein? Il dit, les gens que tu enseignes à Jésus-Christ, les gens que tu as formés là, nous sommes dans Matthieu 17, chapitre 17. Hein? Ça fait longtemps qu'ils sont avec toi, hein? Tu les as formés. Hein? Je l'ai amené mon enfant là, à ces gens-là. Ils n'ont pas pu le guérir. Ça, c'est une insulte. Hein? C'est une insulte au professeur. Ou bien, ils n'ont pas pu le guérir. Mais Jésus-Christ va être choqué. Il va dire, race incrédule et pervers. Répondit Jésus. Il dit non. Ce n'est pas à cause de mon enseignement. Hein. C'est eux. Ils ont une mentalité incrédule. Et puis ils sont changeants. C'est ça qui fait qu'ils n'arrivent pas. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Jésus-Christ est en train de dire que dans leur pensée, quoi, ils n'ont pas encore totalement accepté ce que moi je leur ai dit. Ils sont pervers, c'est-à-dire ils vont de la pensée des hommes à la pensée de Dieu. Tantôt ils pensent comme un homme, tantôt ils pensent comme Dieu. Tantôt ils pensent comme un homme, tantôt ils pensent comme Dieu. Ils sont d'une race incrédule et changeante. That is why. C'est pourquoi. Avez-vous entendu ce que je vous ai dit? Je vais vous dire quelque chose. Si vous vous levez et que vous allez trouver les Pierre, les Matthieu, les Jacques là, et puis vous dites à Jacques là, mais toi tu es un gars, tu es un non-croyant. Il va dire, moi je suis un disciple de Jésus-Christ. Ou bien, mais il va dire, mais ton patron m'a dit que tu fais partie de la race des gens incrédules. Jusqu'à ce moment-là, ils étaient incrédules. Pourquoi étaient-ils incrédules? Parce qu'ils étaient pervers. C'est-à-dire quoi? Ils dansaient. Leur croyance là dansait. Ils descendent dans la pensée des hommes et puis après ils reviennent dans la pensée de Dieu. Quand ils lisent la Bible, ils rentrent dans la pensée de Dieu. Et puis quand ils ne lisent pas la Bible, ils rentrent dans la pensée des hommes. C'est comme ça que vous êtes, vous tous qui êtes devant moi là. C'est comme ça sont tous les chrétiens qui sont dans les églises. Ou bien, c'est comme ça sont la plupart des pasteurs. 90% des pasteurs sont comme cela. Ils tanguent. Leur pensée va dans le monde. Ils peuvent justifier ce qui se passe dans le monde. Et puis leur pensée revient dans Dieu. Si tu leur dis, mais la femme là, la jeune dame là, oui, elle a 19 ans, 18 ans, elle vient juste se marier, mais elle a un problème. Quel problème elle a? Mais elle a les 2 trompes qui sont coupées. Il dit, oh, c'est fini pour elle, elle ne pourra pas faire d'enfant. Race incrédule. Pourquoi tu dis que la femme ne peut pas faire d'enfant? Parce que les hommes dans le monde ont défini cela. Donc c'est la pensée du monde qui est dans la tête de ce pasteur-là. C'est la pensée du monde qui est dans la tête de ces chrétiens-là. Donc ils puisent leur pensée dans le monde. Donc Jésus-Christ dit, c'est parce que vous puisez vos pensées dans le monde. Tantôt vous venez d'avoir votre pensée chez Dieu, tantôt vous allez avoir votre pensée dans le monde. C'est pourquoi vous n'avez pas été capable de guérir ce malade-là. Voilà ce que la Bible dit. Essayez de comprendre ça très bien. Et des fois, vous voyez certains pasteurs, vous dites les pasteurs là sont trop radicaux. Mais vous remarquez que ces pasteurs là réussissent à guérir ces malades là.
Ceux qui le sont moins ne réussissent pas. Est-ce qu'on se fait comprendre là? Maintenant, il dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Il a été choqué. Voulant dire, mais si je ne suis pas avec vous, vous ne pourrez pas faire le travail alors. Il dit, mais quand je vais vous quitter là, comment vous allez faire alors? Parce que ce que je vous ai dit là, ça reste dans votre tête. Mais après, c'est que le monde pense là reste dans votre tête. Vous avez deux versions en vous, vous êtes deux pensées. Double tête. Tête de Dieu, tête du monde. Il dit, amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. L'enfant fut guéri quand? À l'heure même. Au moment où Jésus-Christ a prié, l'enfant était guéri devant tout le monde. Alors, les disciples s'approchaient de lui. Parce que ça touchait les disciples. Ils se sont approchés maintenant de Jésus-Christ. Et puis ils disent quoi? Ils lui demandaient en particulier. Ils l'ont pris de côté quoi. Il dit, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Parce que bien avant ça, ils ont chassé plusieurs démons. Il y a des fois, ils chassaient les démons. Mais pourquoi cette fois-ci, on n'a pas pu? Jésus va répondre, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Oui, le verset nous dit la raison pour laquelle ils n'ont pas pu chasser le démon. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Et puis il continue en disant, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Et puis il les soulage un peu en disant, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça ne veut pas forcément dire que les disciples là devaient prier et puis jeûner pour être capables de chasser les démons. Ça peut vouloir dire ça. Mais ça peut aussi vouloir dire que la personne qui a ça doit jeûner et puis prier pour que le démon la quitte. Vous savez? Ce qui est sûr, c'est que les disciples ont été reconnus comme étant des incrédules. Donc ça veut dire des gens sans foi. Mais mon Dieu, comment peut-on appeler des gens, des gens qui sont disciples de Jésus-Christ? On peut les appeler des gens sans foi. Vous-même pensez un peu. C'est pas grave ça. Une fois, les disciples sont approchés de Jésus-Christ et puis ont dit, Seigneur, Seigneur, il y a des jeunes gens au dehors qui prient en ton nom. Devons-nous les arrêter? Qui chassent les démons en ton nom. Devons-nous les arrêter? Et puis Jésus-Christ a dit, non. Il n'y a pas quelqu'un qui est contre moi et qui va utiliser mon nom pour chasser les gens. Donc laissez-les. Je paraphrase un peu. Mais je vais vous dire quelque chose. Ces jeunes gens-là ont été tabassés par les démons-là. Vous n'avez pas lu? Ces jeunes gens ont été tabassés par ces démons-là. Les démons ont dit, je connais Pierre, je connais Jésus, mais toi tu es qui? Puis ils l'ont tabassé. Mais pourtant Jésus-Christ a dit, laissez-les. Donc, ça ne voulait pas dire que ces jeunes gens-là n'aimaient pas Jésus. Ça ne voulait pas dire que les jeunes gens n'écoutaient pas la parole de Jésus. Ils écoutaient la parole de Jésus. C'est parce qu'ils écoutaient la parole de Jésus qu'ils ont estimé qu'ils peuvent chasser le démon. Bon, bien qu'ils écoutaient la parole de Jésus-Christ, quand ils ont voulu chasser le démon les ont frappés. Pourquoi? C'est parce que ces enfants-là écoutent la parole du monde. C'est tout. Si tu écoutes la parole du monde,
si tu te mets tout le temps devant la télévision, si tu réécoutes les choses qui se passent dans le monde constamment, ta foi ne devient plus une foi normale. Tu n'es pas capable. Tu tangues. Donc, si quelqu'un déjà n'a pas la foi pour chasser les démons, comment peut-il faire pour avoir la foi pour devenir riche? Alors que la couronne est une richesse. Vous ne voyez pas? Il y a déjà un problème. Parce que le niveau que tu as est déjà trop bas. La richesse est une couronne. Ça veut dire que quand Dieu te donne, quand tu réussis à obtenir la richesse, c'est que tu as accompli, tu es devenu quelqu'un de totalement accompli dans tout ce que Dieu te demande. On va comprendre ça tout à l'heure. Allons dans Matthieu 8. Regardons le verset 23 au verset 27. Matthieu 8, verset 23 au verset 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Voyez-vous? Les disciples s'étant approchés, le réveillaient et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Ce qui est intéressant, c'est que les disciples ont constaté qu'il périssait. Mais lui, il dormait. Donc lui, il ne voyait pas le danger. Il faut qu'on se comprenne très bien. Mais les disciples, eux, ils voyaient le danger. Mais lui, il ne voyait pas le danger. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Les gens de peu de foi. Donc il leur demande, mais il y a quoi? Et puis vous avez peur. S'il vous plaît, il faut que nous fassions attention dans l'explication là, sinon vous n'allez pas bien comprendre. Pourquoi Jésus-Christ demande pourquoi vous avez peur? C'est parce qu'il ne voit pas quelque chose qui fait peur dans cette affaire-là. Et vous, vous avez peur. Mais qui vous a enseigné que vous devez avoir peur? C'est la même chose qui s'est passée pour Adam. Lorsque Adam a entendu la voix du Seigneur et puis qu'il s'est caché, il dit, je me suis caché parce que j'étais nu. Et le Seigneur a dit, mais qui t'a dit que tu étais nu? Donc, qui t'a donné l'information de la nudité là? C'est pas moi qui t'a enseigné ça? Donc, on peut poser la question au pied là. Qui t'a donné l'information que la mer a pu te tuer? Où tu as appris qu'il y a un danger en s'approchant de la mer? J'ai fait un enseignement dans le passé où j'ai appelé les dangers de la peur. Le fait que tu aies peur veut dire que tu crois au diable. Quand ils ont eu peur, ça veut dire qu'ils croyaient que le mal arrivait, que le diable était en train de se manifester contre eux. Je lui dis, mais pourquoi avez-vous peur? Et puis il dit, gens de peu de foi. Donc il dit, voilà les gens là, c'est les mêmes groupes de personnes dont j'ai parlé tout à l'heure là. Ils sont incrédules, ils ont peur. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là sont des gens de peu de foi? C'est parce que le monde au dehors, ou l'expérience du dehors, leur a montré que voiture, quand ça cogne l'homme meurt. Je vous ai dit que voiture a cogné
même ma propre voiture a cogné un fou. Ça a marché sur lui, j'ai entendu mon là. Le fou là s'est levé. L'expérience du dehors te donne une information. Tu apprends au dehors qu'on dit que ça, ça tue. Et puis tu crois à cela, tu avales ça. Les anglophones disent tu l'achètes. Tu achètes l'information qu'on t'a donnée en disant que celle-là, ça tue. Ils nous ont fait ça ici avec le Covid là. Toutes les églises ont eu peur. Tout le monde était à cacher, même moi-même compris. Tout le monde. Pourquoi? On dit, hey, ça tue. Et tu avales ça. Donc tu prends l'information du monde et puis tu acceptes. Mais mon Dieu. Donc à qui crois-tu? Et je crois en Dieu. Mais non, c'est faux. Tu crois au monde. Tu crois que si une femme a ses trompes coupées, elle ne peut pas faire d'enfant. Tu crois à cela? Elle dit oui, c'est vrai. C'est pas ma faute, on m'a appris ça. Mais qui t'a appris ça? Il dit, quand je suis né là, je suis à l'école là. Bon, je n'ai pas été ancien en médecine, hein, mais seulement on m'a dit que les trompes là, si c'est coupé, les ovaires ou les ovules là, ça ne peut pas passer, donc femme ne peut pas tomber enceinte. Et puis tu as accepté ça, il dit oui. C'est pour cela que tu ne peux pas être riche. Ah bon? Ah bon? Yes. C'est pour cela que tu ne peux pas être riche. Tu vas me dire, mais non, mais apôtre, tu exagères. Ça, c'est pas vrai. Je te dis, écoute-moi toujours, je vais te montrer ça. C'est écrit dans la Bible. Continue à me suivre seulement, tu vas comprendre ça. Allons dans Luc. Luc chapitre 11. Chapitre 15 plutôt. Luc 15. Et suivez très bien. On va commencer au verset 21. Si vous lisez, selon la Bible que vous allez trouver des titres comme le Fils prodigue, ou bien, moi j'ai ici devant moi le Fils perdu. Mais les gens qui ont écrit le Fils perdu là, ils se sont trompés. Et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Ce n'est pas le Fils perdu, ce n'est pas possible. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Allons-y, puis je vais vous dire pourquoi ils se sont trompés. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et il leur partagea son bien. Alors moi j'ai cherché à comprendre pourquoi ils ont dit et le père leur partagea son bien. Leur là. Pourquoi ils ont dit le père leur partagea son bien. Leur. L-E-U-R. Pourquoi on n'a pas dit le père lui partagea ses biens? Vous avez vu? Et puis j'ai pris plusieurs versions. Je change les versions, dans toutes les versions, c'est mis leur partagea le bien. Mais quand je prends la version, l'original, et que je cherche la version grecque, le mot qui est mis là veut dire lui, et puis veut dire leur aussi. Donc ils ont fait un choix, mais tous ont choisi leur partagea, c'est bien. Pourquoi ils ont tous choisi leur partagea et n'ont pas mis lui partagea son bien? Je ne sais pas. Tu vois? Maintenant, ils disent leur partagea son bien. Il n'a pas dit leur partagea leur bien. S'ils avaient mis leur partagea leur bien, j'aurais dit ils ont pris leur bien, et leur papa a pris leur bien, et puis a donné au plus âgé, lui a donné pour lui, et puis au plus jeune, lui a donné pour lui. Ils m'ont dit leur partagea son bien. Donc la faute se trouve juste dans le leur là. C'est lui partagea son bien, lui remettra son bien.
Mais il y a quelque chose à comprendre dans ça. Comme ce n'est pas l'objet de l'enseignement, continuons. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, tu vois, quelques jours après qu'on lui a donné ses biens, il est resté à la maison un bout de temps. Il a tout ramassé et parti pour un pays éloigné. La Bible nous précise qu'il est parti pour un pays éloigné. Ça veut dire qu'il n'était pas allé tout près. Il est allé loin. Quand on lit cela, on voit qu'il a quitté le monde, le royaume de Dieu. Et qu'il est allé dans le monde. C'est pour cela qu'on parle d'un pays éloigné. Est-ce qu'on se suit très bien? Il a quitté le monde où on parle de Dieu là, et puis il est allé dans un endroit où Dieu n'est pas Seigneur là-bas, où on ne reconnaît pas Dieu là. Et puis, la Bible dit, il partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ce n'est pas compliqué à expliquer ça. Il dissipa ses biens en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survient dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Vous avez vu? Donc ici, là, il s'agit d'argent. Ou bien? Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit d'argent. Donc, il a commencé à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des courages, des carouges que mangeaient, alors je reprends, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Vous avez vu? Il aurait voulu manger la nourriture que les porcs là sont en train de manger. Mais personne ne lui donne cette nourriture-là. Donc même nourriture de porc, il ne trouvait pas pour manger. Étant entré dans lui-même, vous avez vu ce qu'ils ont dit? On dit qu'il est rentré dans lui-même. Ça veut dire qu'il est revenu à la logique. Non, il est venu à lui-même et dit, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quelle vie? Qu'est-ce qui se passe chez moi là? Il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Voyez-vous? Il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jeta à son cou et l'embrassa. Donc son père est venu à son accueil. Il vient l'accueillir. Et son père l'a embrassé. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Vous avez vu ça? Et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au pied et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Et puis le père dit, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Je vais relire la deuxième partie, la dernière partie. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Bien aimé, je voulais vous poser une question. Essayez de me répondre si vous pouvez.
Il dit, mon fils que vous voyez, que voici, était mort. Et puis il dit, il était perdu. À quel moment donné, le fils était mort? Je vous pose la question. Je vais vous demander une chose, quoi. Écrivez dans votre cahier, quoi. À quel moment donné, ce fils-là, le premier fils, était mort? Écrivez, posez la question là. Écrivez simplement. Parce que si vous écrivez cela, ça va vous faire réfléchir. À quel moment donné, le second fils, le plus petit des fils, était mort ou était perdu? Si vous voulez, je peux vous laisser ça comme exercice à faire. Vous demandez même d'aller chez vous à la maison et de revenir la semaine prochaine pour répondre à cette question. Mais je pense que cette question est facile, vous pouvez trouver ça tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'aller faire une semaine pour trouver la réponse. Qui peut me donner la réponse? À quel moment donné, le fils là était perdu ou était mort? Hein? Oui, que au moment où il demandait, avant même qu'il demande à son père de lui donner son bien, évidemment. Voilà, la réponse c'est ça. La réponse est ça. Parce que quand le dictionnaire, quand la Bible met le fils perdu, ils disent ici que le fils là est perdu. Mais il est perdu quand? Quand est-ce qu'il est perdu? Mais pendant même qu'il était assis, son père a été perdu. Il n'est pas perdu quand il allait au dehors. Il n'est pas perdu quand il a pris ses biens et qu'il allait au dehors. Beaucoup de gens pensent que c'est ça, il est perdu. Il a quitté son père, il allait dans le péché. Non! Il était dans le péché quand il était à côté de son papa. C'est là que vous allez comprendre de quoi Dieu parle. Parce que si tu penses que c'est quand il a quitté son père qu'il allait dans le péché où il est perdu, tu vas voir, je pensais comme ça moi avant, tu vas voir que tu ne vas jamais comprendre le secret de la richesse. Parce que la richesse est une couronne. Maintenant, continuons, puis on va revenir là-dessus après. Or, le fils aîné était dans les champs. Je suis au verset 25 là. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Mais c'est normal que le gars, il parle comme cela. Pourquoi c'est normal qu'il parle comme ça? Parce que lui aussi, il est mort. Il ne comprend pas le vrai sens de la vie. Il dit, il l'a trouvé en bonne santé. Donc, lui, il parle comme les gens du monde parlent. Est-ce que vous voyez? Le serviteur là parle comme les gens du monde qui parlent. Ce n'est pas un fils de Dieu. Voyez-vous donc? Maintenant, il dit quoi? Il se mit en colère et ne voulut point entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Regarde le père là. Le père sort toujours à la rencontre de ses enfants. Donc il est sorti à la rencontre du plus jeune, il sort encore à la rencontre du plus âgé. Et puis le prie d'entrer. Donc le père là, il ne dit pas à ses enfants quel est leur défaut directement comme ça. Hein?
Parce qu'il sait que ses enfants vont revenir à la repentance. Donc il les suit, quoi, pour les amener doucement, doucement à comprendre. Parce que même s'il dit la vérité à ces enfants-là ne peuvent pas comprendre. C'est pour cela que nous sommes restés dans les problèmes d'argent jusqu'à présent. Parce que Dieu sait que s'il me parlait directement comme ça, je n'allais pas comprendre. Il dit, vas-y seulement tout seul. Quand tu vas te casser la tête un peu, le temps, tu vas finir par comprendre l'enseignement là. Est-ce que vous suivez ce que je dis là? C'est ce qui se passe. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens sont dans la misère, manquent de tout. Parce qu'en fait, ils habitent avec Dieu et ils sont pauvres. Les deux enfants là vivaient avec Dieu et étaient tous les deux pauvres. Ils habitaient avec Dieu. Ils étaient dans le manque. Continuons. Il ne faut pas que j'anticipe trop, c'est pas bon. Il dit, son père sortit le prière d'entrée. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Vous voyez, vous non? Il dit, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé les ordres. Oui, mais c'est la même chose que l'apôtre là faisait. L'apôtre de l'église de Smyrna, c'est la même chose. Il sert Dieu, il ne transgresse pas aux ordres de Dieu, mais il est dans le manque. Ou bien, dans Apocalypse 2, verset 9 là, il sert Dieu, il ne transgresse pas aux ordres de Dieu, mais il est dans le manque. Ou bien, il dit, et jamais tu ne m'as donné un chevron pour que je me réjouisse avec mes amis. Vous avez vu, il a des amis. Il a des amis. Il est assis dans le royaume là avec Dieu, avec son père. Il est assis dans le royaume avec son père, mais en même temps, il a sa pensée au dehors. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevron pour que je me réjouisse avec mes amis. Ça, c'est pas quelque chose qu'on disait nous tous. Eh Seigneur, il y a longtemps on te sert. Mais tu dis on a besoin de quelque chose, tu ne peux même pas nous donner ce qu'on a besoin là. Eh Seigneur, oh Seigneur, eh Dieu, où es-tu? Combien de questions les chrétiens ne posent pas à Dieu? Seigneur, où es-tu? Je crois en toi, je vais à l'église tous les dimanches, je prie tout, mais pourquoi est-ce que je suis tant dans la souffrance? Il y a des femmes là qui disent, hé Seigneur, depuis que tu es avec toi là, je ne t'ai jamais laissé tomber, mais pour me donner un mari, c'est pas là. Non, c'est pas palable. C'est toi qui n'as pas encore compris quelque chose. C'est la même chose, hein? Tu n'as pas encore compris. Toutes les bénédictions là sont là comme ça, hein, devant toi. Tu les lis. Les promesses là sont dans la Bible. Tu lis les promesses là. Tu les confesses. Mais si tu n'as pas rempli ces conditions là, les promesses là ne viendront pas en toi. Certaines promesses viendront. Elles viendront un peu. Parce que pour elles, ce que tu es là, elles peuvent venir. Mais la richesse c'est une couronne. C'est au top. Donc il y a beaucoup de choses qui ne viendront pas. Il y a des promesses comme guérir les malades, prier, imposer les mains aux malades, les malades vont guérir. Ne viendront pas. Et puis tu dis, mais moi j'impose les mains aux malades, les malades ne guérissent pas. C'est quoi ça? Et puis surtout dans le manque d'argent, c'est quoi ça? Mon cher ami, étudie la Bible, tu vas voir. Je pense que cet enseignement-là va servir aux gens. Et quand ton fils est arrivé, oui, je suis à quel verset moi? Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées,
C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Regardez, les raisonnements de ces enfants-là, le raisonnement du grand frère là, est un raisonnement du monde. La façon de penser là est une pensée du monde. Le père va dire, mon fils, mon enfant, dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Ça, c'est pas ce qu'on nous dit tous les jours. Hein? Nous sommes héritiers de Dieu. Tout ce que Dieu a est pour nous. C'est pas ce qu'on dit. Mais, malgré que son papa lui a dit tout ce que j'ai est à toi, le fils là n'est pas capable d'aller prendre ça. Il peut dire à son père en se révoltant, donne-moi ce qui me revient, et puis que moi aussi je m'en aille. Son père va lui donner. Il va s'en aller. Mais son père l'attend. Son père l'attend. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, il n'est pas encore sauvé. Il n'a pas encore la vie. Mais il est là au milieu. Moi, j'ai été surpris, moi, quand j'ai lu la Bible, par un verset. L'apôtre Pierre dit, travaillez à votre salut. Ce verset-là m'a beaucoup embêté. Mais je dis, Jésus-Christ sauve et il sauve parfaitement, dit la Bible. Pourquoi peux-tu me dire de travailler à mon salut? Donc je ne suis pas sauvé alors. Je dois travailler à ça. Il dit non, travaille à votre salut. Parce que le salut que tu as là, ce n'est pas encore le niveau que Dieu t'a donné. Dieu te l'a donné parfaitement. Mais toi-même, tu ne l'as pas encore développé en toi parfaitement. Voilà ce que ça veut dire. Ta foi n'a pas encore saisi toute la plénitude de la parole que Dieu t'a donnée. Juste qu'il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Penses-tu que tu es vraiment parfait comme Dieu est parfait? Oui. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ dit à un arbre, quoi, toi, arbre là, comme tu ne m'as pas donné à manger là, plus jamais tu ne produiras du fruit. L'arbre là meurt. Donc si Jésus-Christ dit à un arbre que toi, l'arbre là, tu es maudit, que l'arbre là meurt, donc si Jésus-Christ me dit, sois parfait, non, je suis parfait. Puisque ce qu'il dit lui arrive. Donc tout ce que Jésus-Christ dit arrive. Il dit oui. Donc je suis parfait. Donc si je considère que je suis parfait, maintenant je dois avoir un comportement de parfait. Parce que c'est la même chose le péché. Lorsque Jésus-Christ ôte nos péchés, que nous avons le péché ôté, maintenant nous devons agir pour ne pas tomber, pour ne pas pécher. C'est la même chose là. Il dit, mon fils, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien m'égayer et me réjouir parce que ton frère que voici était mort et est venu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Voici la fin de l'exemple. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Je vais vous poser la question. Le grand frère, est-il vivant? Vous avez vu? Vous avez vu? Est-ce que le grand frère, il est retrouvé ou il est perdu? Le grand frère est aussi perdu. Donc, quand les gens mettent le fils perdu, ils se trompent. Ce n'est pas le fils perdu, c'est les fils perdus. Les deux sont perdus. Ils sont perdus comment ça? Ils sont à côté du papa. Oui, ils sont perdus, ils sont à côté du papa. Tous les chrétiens qui sont dans les églises ne sont pas les chrétiens qui sont sauvés. Ils sont dans les églises évangéliques. Ils sont bien. Même les pasteurs ne sont pas des pasteurs sauvés. Ils sont perdus. Ils sont à côté du Père. Mais ils ne croient pas au Père. Ils croient que si une femme a des trompes coupées, cette femme-là ne peut pas faire d'enfant. Donc ils sont perdus. Bon, peut-être pas perdu pour dire voilà l'enfer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'auront pas sur le trône de Dieu. Ils vont se trouver chez les vierges folles. Est-ce qu'on se comprend là? Il faut faire attention à ce que je suis en train de dire. Hein? Parce que c'est là le problème. Jérémie 2. Je vous ai parlé de Jérémie tout à l'heure, j'ai dit Jérémie là. Lui, il dit toujours des choses, ce qu'il dit là, ça se ressemble.
Jérémie chapitre 2. Verset 15, verset 13. Jérémie chapitre 2, verset 13. Vous y êtes? Il dit, car mon peuple a commis un double péché. Il dit son peuple, il n'a pas dit les gens de dehors, a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source de vie, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Il dit, mon peuple a commis combien de péchés? Deux péchés. Quel est le premier péché? Abandon quoi? Ah oui, abandon de Dieu. Quel est le deuxième péché? Parce que tu fais rire. Tu fais rire. C'est vrai. Le premier péché, c'est qu'ils ont abandonné Dieu. Et puis le deuxième péché, ils allaient faire quoi? Leur propre quoi? Leurs propres œuvres. C'est-à-dire qu'ils sont allés eux-mêmes chercher à se sauver. Alors revenons dans l'église. Mettons un flash comme ça sur les églises. Restons ici et puis regardons ailleurs. Ce n'est pas pour juger les frères, mais c'est pour nous juger nous-mêmes. Regardons la masse de frères dans les églises. Regardons-les. Quels sont leurs projets? Commençons à chercher. Marié, pas fort. Mariage. Partir à l'étranger. Monter sa propre entreprise. Pardon, le délai, la faute, c'est un peu fort. Ça fait quoi? Se bâtir un avenir meilleur. C'est l'avenir qu'ils ont à Dieu n'est pas bon, quoi. Ah, tu vois, non? Tu as vu, non? Mais c'est ce que ça veut dire. Bâtir sa propre entreprise. Ça veut dire quoi? L'entreprise que Dieu leur donne n'est pas intéressante. Tu vois? Tu vois? Il y a des gens qui sont là, ça fait 10 ans qu'ils sont chômeurs. Ils courent, ils s'en cherchent du travail. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, ils sont avec Dieu, ils n'ont jamais vu travailler chez Dieu. Ils n'ont jamais vu travailler chez Dieu. Ils trouvent que chez Dieu, là, il n'y a rien à faire. Et puis, sans travailler chez qui? Chez un franc-maçon ou un gars du monde quelque part là. Pour avoir combien? 200 000 francs par mois. Ou 300 000 francs par mois. C'est 300 000 francs que tu veux par mois? Il dit oui. Mon fils, viens ici, mon petit. Tu es chrétien, non? Oui. Et tu es venu travailler chez nous? Nous, c'est l'entreprise de Cocovico. Il dit, ah oui, on fait le poulet ici. Il dit, oh, oui. Et tu es venu travailler chez nous? Il dit, oui. Et le salaire, c'est 300 000 francs par mois. Je peux même donner 350 000 si tu veux. Il dit, vraiment, monsieur, vraiment, je veux ça. Je veux. Depuis que je suis là, même 100 francs par mois, même je ne trouve pas. Ah bon? Mais tu es chrétien, non? Il dit, oui, oui. Mais ton Dieu, il n'y a pas de travail chez lui? Il faut répondre. Maman, il faut répondre. C'est faux, il n'y a pas de travail chez lui. Comment il y a un travail chez lui? On n'a pas parlé. Hein? Toi, tu fais. Moi, je suis le chef d'entreprise. Hein? Comment il y a du travail chez lui? Hein? Il y a du travail chez lui, ou bien il ne paye pas bien alors? Pourquoi tu viens pour que je te donne 350 000 francs par mois? Hein? On lui a jamais demandé de nous payer. Ah bon? On lui a jamais demandé de travail aussi. Vous lui avez jamais demandé de travail? Attendez, vous lui avez jamais demandé de travail? Mais ce n'est pas lui qui vous a dit d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle? Et qu'il avait vous jusqu'à la fin du temps? Mais ce n'est pas un travail, ça? Depuis quand avez-vous fait ce travail-là? Hein? Vous ne voyez pas l'argent dedans?
Et puis quand on fait travailler ça à la maison, ça que les gens se moquent. Ah, quand vous travaillez ça, les gens se moquent de vous. Et puis vous ne trouvez pas l'argent dedans. Hein? Et puis vous ne trouvez pas l'argent dedans. Bon alors, on va mettre une pause là, et puis on va revenir après. Vous avez vu? Parce que c'est ça la réponse, hein? C'est ça la réponse. Si les chrétiens savaient, tous les chrétiens deviennent riches. Si les chrétiens comprennent ce secret-là, tous les chrétiens deviendront riches, je vous dis. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas l'argent dedans. On va revenir à ça tout à l'heure. Je veux qu'on regarde un mot. Le mot là, c'est le mot justice. Prenons Romains 10, versets 9 à 10. Romains chapitre 10. Donc, prenons le Romains chapitre 10. Regardons le verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire si tu répètes ce que Jésus-Christ a dit, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Maintenant, il y a une autre partie qui vient après le verset 10, ce qui nous intéresse. Il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Vous avez vu, non? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, selon qu'il est dit, quiconque croit en lui ne sera jamais confus, ne sera point confus. On dit que quand tu crois, tu parviens à la justice. Et quand tu crois, parce que là c'est le contraire de l'incrédulité, ça. Croire là, c'est le contraire de l'incrédulité. Maintenant, celui qui croit quoi, il ne sera jamais confus. Ça veut dire, il te dit que quand tu crois du cœur, tu obtiens la justice. Tu obtiens. Tu crois du cœur et tu obtiens la justice. Donc, quand Jésus-Christ a dit à ses disciples-là, race incrédule, ou c'est à cause de votre incrédulité, ça veut dire que vous ne croyez pas, donc vous n'avez pas la justice de Dieu en vous. C'est parce que vous n'avez pas la justice de Dieu en vous que vous ne pouvez pas chasser les démons là. Parce que vous croyez que si vous touchez à tel machin, vous aurez péché. Vous pensez ceci, vous pensez cela, vous avez des pensées du monde en vous. C'est pour cela que vous n'arrivez pas. Mais alors, c'est sans savoir c'est quoi la justice. Le mot justice, ça veut dire dik ayos home. C'est long à dire. Dik ayos home. Dik ayos home. Voilà ce que veut dire justice. Qu'est-ce que ça signifie quoi? État de celui qui est comme il doit être. C'est l'état de celui qui est comme il doit être. Tu vois, comment dois-tu être selon Dieu? Tu dois être comme lui. Donc, ton croix là, t'as-t-il mis dans la position de comme Dieu? Est-ce qu'on se comprend là? La manière dont tu crois là, est-ce que tu as mis dans la condition de comme Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire encore? Quand on dit justice, ça veut dire condition acceptable par Dieu. La condition acceptable par Dieu. Le chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu. La justice, c'est le chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu. Pensée et action correcte. Justice qui donne à chacun ce qui lui est dû selon Dieu. Est-ce que vous voyez? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que pendant que je suis là et que je pense là, ou que j'agis, est-ce que je suis comme Dieu dit que je dois être? Est-ce que vous voyez? Si je suis comme Dieu dit que je dois être, alors je suis dans la justice. Est-ce que vous comprenez ce que je me dis? Je vais vous donner un autre exemple encore. Supposons que j'ai peur. Si j'ai peur, ça veut dire que je ne suis pas dans la justice de Dieu. Parce que avez-vous vu Dieu avoir peur une fois?
Vous avez vu? Donc Dieu n'a pas donné l'esprit de peur. Mais pourquoi as-tu peur? Donc tu n'es pas dans la justice de Dieu. Tu n'es pas dans une condition acceptable par Dieu. C'est ce qui se passe lorsqu'on prie Dieu et puis on s'approche du trône. Lorsque tu approches du trône, quoi, Dieu voit si tu es juste ou pas. Si tu es dans la position de justice, dans la justice ou non. Si tu trembles, si tu as peur, si tu penses mal, si tu penses des pensées du monde, si tu as des idées qui viennent d'ailleurs, pendant que tu es en train de prier, ces idées te traversent la tête, il faut t'arrêter en même temps, hein, tu ne peux pas. Mais il dit la chose suivante. Si vous êtes en train de prier, quoi, et que vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, quoi, il dit arrêtez votre prière en temps. Allez régler ce problème avant de venir prier. Pourquoi? Parce que aussitôt tu n'es plus dans la justice. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, donc ça c'est important ça. Donc la justice là est importante, oui. Remontons maintenant vers les fils, les deux fils perdus. Quand le plus petit, le plus jeune est revenu, son père lui a donné une nouvelle tunique. Mais je vous pose la question, quoi. Est-ce que quand il était là avant, le père lui a donné la tunique là? Non. Depuis qu'il était là, son père ne lui a jamais donné cette tunique là. Si son père lui a déjà donné cette tunique là, on ne lui aurait pas dit qu'il lui a donné une nouvelle tunique. Est-ce que vous voyez? Deuxième question. Son père lui a donné un anneau, une grosse bague au doigt, bague royale. Est-ce que son père lui avait donné ça avant? Non. Donc son père ne lui avait pas donné ça avant? Non, son père ne lui avait pas donné ça avant. Mais pourquoi est-ce que son père ne lui avait pas donné ça avant? Mais parce qu'il n'avait pas droit à ça. Il ne méritait pas ça, il était mort. Ah bon? Oui. Mais il y a quelque chose encore que son père lui a donné. Il a donné quoi? Il lui a donné des sandales, des chaussures de roi. Mais est-ce que son père lui a donné ça avant? Non. Mais lui, il est venu pour travailler pour son père, non? Et son père le fait travailler? Non. Mais son père l'installe comme roi. Pourquoi son père est-il joyeux? Mais parce que c'est maintenant qu'il est venu la vie. Donc, depuis qu'il a su qu'il était mort, oui, il était mort. Regardez, les gens sont à l'église, hein, et puis ils sont morts. Mais seulement, ils sont sur le chemin du salut. Mais ils sont morts. C'est pour ça que Jésus dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le salut. Le Seigneur, ce sont ceux qui feront la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, ils sont morts, ils ne savent pas qu'ils sont morts. Hein. Donc, Satan a de l'espoir. Pourquoi Satan a de l'espoir? Parce que Satan sait qu'à tout moment donné, s'il crie, le chrétien a peur. S'il crie, le chrétien a peur, ouais. S'il fait du bruit à côté, ça surprend le chrétien tremble, il a peur. Alors, avoir peur, c'est quoi? Avoir peur, c'est avoir la foi que le mal arrive. Donc, c'est avoir la foi à Satan. Pour dire Satan arrive. Donc, Satan sait que quand je montre un danger à un chrétien, le chrétien croit à moi. Donc, Satan continue toujours à persécuter les chrétiens. Parce qu'il sait que le gars, il ne croit pas en Dieu. Mais le chrétien dit non, moi je crois en Dieu. Même si j'ai peur là, puis je demande à Dieu d'intervenir. Mais non, tu n'es même pas obligé d'avoir peur. Parce que la justice de Dieu, tu dois comprendre que tu es comme Dieu est. Vous savez qu'est-ce que je fais? Je vais me coucher sur le lit. Et puis je commence à vivre comme ça, à passer tout en revue. Je regarde mon comportement. Je dis à Dieu, montre-moi mes défauts. Montre-moi les endroits où il y a des failles dans ma vie. Montre-moi ça. Exerce-moi à la justice. C'est ce que je fais. Parce qu'il faut t'assurer que tu ne trembles pas devant n'importe qui. Que tu ne trembles pas. Point. Même pas devant n'importe qui. Tu vois? Il faut t'assurer que tu ne crois pas à ce qui est dans le monde là. Un jour, mon ami, pasteur Bango, était dans un bacard, dans un roro. Le roroman a commencé à conduire au travers. Il dit, j'ai dit au roroman là, hé, chauffeur, il dit oui, tu peux accélérer plus même. Tu peux engager tout ton moteur entier.
Tu peux faire tous les va-et-vient que tu veux faire. Mais regardez, il ne faut même pas compter que moi je vais mourir ou que je vais avoir une égratignure dans cet accident-là. Je préfère te le dire en même temps. Regarde-moi très bien. Tu peux engager seulement, mais moi je n'aurai rien. Parce que Bango, il a bien compris ce phénomène-là. Ça seulement, il a bien compris. Il ne faut pas croire que moi je vais être égratigné dans ça. Ça là, ce n'est pas mon domaine, ça. Ce sont ceux qui sont à côté là, qui peut-être ne connaissent pas Dieu, là, peut-être qu'ils vont les problèmes. Sinon, moi, accélère même encore, tu vas voir. Je n'aurai rien. Tu peux faire ton eau, je vais sortir de la voiture là, rien ne va m'arriver. C'est ça la chose. Il sait déjà qui il est. Il sait d'avance qui il est. Et il sait que ces choses-là ne peuvent pas l'atteindre. Ah, oui, yes. Qu'est-ce qui s'est passé pour le fils, le premier fils là, le jeune là? Quand il est allé au dehors dans le monde, quand il a expérimenté ce qui s'est passé dans le monde, il a donné de la valeur maintenant à son père. Il a dit, mais donc papa là même là, comment? Mais moi, même les employés de chez mon père là, ils sont mieux que les Richards d'ici là. Moi-même, je préfère être employé là-bas. Je retourne là-bas pour être employé. Mais c'est un grand, hein? Vous avez vu? Il a trouvé la valeur de son père lorsqu'il est allé dans le monde. Il a compris combien de fois Dieu était grand, que son père était puissant. Il a vraiment réalisé ça. Et il a réalisé qu'il n'a pas besoin de quelque chose qui est dans le monde. Jésus-Christ le dit quoi? Il n'a rien de Satan à moi. Je n'ai pas besoin de quelque chose qui est dans le monde. C'est le monde qui a besoin de moi. Je suis venu, je suis la lumière de ce monde-là. C'est moi qui donne au monde. Est-ce que vous comprenez? C'est pas, Jésus-Christ ne vient pas pour dire au monde, donne-moi du travail. Est-ce qu'on se comprend là? Est-ce qu'on se comprend là? Il faut bien comprendre ce côté-là. C'est ça. Donc quand il s'est rendu compte de qui était son père, quand son père a vu ça, il venait, son père déjà est sorti. Son père, il sait que son fils arrive. Il sort. Et puis il vient l'accueillir. Et puis il lui donne la position maintenant de roi. Mais l'autre fils là, est allé au travail. Il allait au champ, cultiver le champ. Il espère avoir de l'argent dans ça pour pouvoir vivre un peu. Donc il est avec son père. Son père est riche, mais il est pauvre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore atteint la stature que son père lui demande d'avoir. Il n'est pas encore juste devant son père. Il n'est pas exactement comme son père veut qu'il soit. Ce n'est pas parce que tu es chrétien d'une église que ça suffit. Il faut devenir, il faut transformer ton être pour devenir exactement comme Dieu veut que tu sois. C'est quand tu deviens exactement comme Dieu veut que tu sois que tu commences à expérimenter toute la gloire de Dieu, toutes les choses que Dieu a. Les choses que Dieu a là, tu vas les expérimenter quand tu vas devenir comme Dieu veut que tu sois. Moi je dis, mais Seigneur, où est-ce que tu as enseigné cela? Où est-ce que tu nous as montré ça? Voilà la réponse du Seigneur. Matthieu 6. Allons voir Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ça, c'est la première réponse. Tu ne peux pas servir le monde et en même temps servir Dieu. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire au monde de t'engager et puis en même temps dire à Dieu que toi, tu es son fils. Mais je me suis rendu compte que je prêchais cela il y a longtemps. 20 ans en arrière. Et j'ai dit la chose suivante. Tu ne peux pas mettre dans la coupe de prière de Dieu la foi et l'incrédulité en même temps. Tu ne peux pas. Quelqu'un ne peut pas se lever et puis prier Dieu. Et puis avoir la foi. Et puis en même temps avoir l'incrédulité en lui.
Il ne peut pas. Or, l'incrédulité, c'est ce que le monde te montre. Donc, tu ne peux pas avoir les pensées du monde, et puis avoir les pensées de Dieu, et puis venir t'arrêter devant Dieu pour prier Dieu. Tu ne peux jamais, tu vas échouer. Tu échoues. Et tu échoueras. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un, il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Tout à l'heure, quand maman Roméo était en train de montrer les promesses, il y a une promesse qui m'a saisi. Il dit, la promesse est la suivante. Il dit, oh, je n'ai pas noté la promesse. Si tu t'attaches à Dieu, celui qui s'attache à Dieu, celui qui s'attache à Dieu, s'attacher à Dieu. Vous avez vu? Tu ne peux pas t'attacher à Dieu et puis t'attacher au monde. Ouais, et entretenir une relation étroite avec Dieu. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu et puis t'attacher au monde. Si tu t'attaches au monde, ou bien tu attaches une partie de toi au monde, c'est que tu n'es pas totalement attaché à Dieu. Ou bien, à moins que tu te divises en deux. Ça, c'est déjà la première réponse. Hein. Mais continue encore. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Je vais vous dire la vérité, quoi. Quand je lisais ce verset-là, je ne le comprenais pas. Pendant des années, j'ai lu ce passage-là, mais je ne l'ai jamais compris. Je pensais que je l'avais compris, mais je ne l'avais pas compris. Il dit, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Mais mon Dieu, on s'inquiète pour nos vies. Ou bien, on s'inquiète pour nos vies. Tous les jours, les gens s'inquiètent. Comment je vais payer ma facture de courant? Comment je vais faire payer ma facture d'eau? Comment je vais faire pour payer ceci? Ah, il faut que je fasse cela. Mais pourtant, il y a un commandement qui dit, ne vous inquiétez point. Et il dit, c'est pourquoi. Le c'est pourquoi là veut dire que dès que tu commences à t'inquiéter, tu commences à aller vers maman, vers le monde. Dès que tu t'inquiètes, tu dévalorises Dieu. Tu dis que Dieu n'est pas capable de pouvoir tes besoins. Quand tu dis l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, tu es content. Mais quand tu t'inquiètes, tu oublies que tu es en train de dire l'Éternel n'est pas mon berger. Il va abandonner. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ça veut dire qu'ils ne font rien. Ils ne travaillent même pas. Je ne suis pas en train d'encourager le chrétien à ne pas travailler. Hein? C'est pas ce que je dis. Mais je vais vous dire quelque chose. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans le grenier. Ils n'épargnent pas. Ils ne sèment pas. Ils ne moissonnent pas. Et puis, ils n'ont rien dans leur grenier. Et votre Père Céleste les nourrit. Ils ne sèment point, ils n'amassent point, ils n'épargnent pas dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ça là, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça et beaucoup de pasteurs n'ont pas compris. Pourquoi je parle ici beaucoup de pasteurs? Parce qu'il y a des pasteurs qui m'ont donné de mauvais conseils. Et des chrétiens qui m'ont donné de mauvais conseils quand j'étais à la 8e tranche. Ils m'ont dit, apôtre, s'il y a un manque d'argent dans l'église, il y a un mec qui m'a dit, mais tu peux recommencer encore les mangues. Et puis quand tu vas commencer les mangues, là, l'argent des mangues, là, tu peux prendre et puis prendre ça pour développer l'église comme il faut. Il y a un prophète qui a quitté Koumassi, qui est venu me trouver, qui m'a fait comprendre que moi, j'avais un problème, que le problème que j'avais, c'est que je ne considérais plus l'argent. Parce que j'ai eu beaucoup d'argent dans le passé, donc je craignais que l'argent m'envoie dans le péché. Et donc je ne considérais plus l'argent. Et qu'il y a un club d'hommes d'affaires chrétiens et qui me demande de venir être un des responsables, qu'on a besoin de moi, qu'il faut qu'on fasse quelques affaires pour soutenir le ministère. Ça, c'est encore une erreur, ça, une fausse parole. Mais quand il m'a dit ça, j'ai mis du temps à réfléchir et puis à un moment donné,
qui lui est venu me dire quoi? Mais apôtre, je vais te dire quelque chose quoi. Il faut comprendre ça. Est-ce que l'apôtre Paul lui-même n'a pas travaillé? L'apôtre Paul même il dit quoi? Il dit que lui il a travaillé, il a fabriqué des tentes pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc si l'apôtre Paul a fabriqué des tentes pour pouvoir subvenir à ses besoins quoi. Donc l'apôtre Paul a travaillé. Donc toi il faut faire un autre travail à côté. Et puis ça fait venir l'argent et puis le ministère va pouvoir vivre comme il faut. Pour ne pas attendre seulement que Dieu envoie l'argent, que toi tu ailles. Et ça, le dernier conseil de l'apôtre Paul là, ça m'a saisi. Là, il me suis fait avoir. Sauf que après, quand j'ai parlé au Seigneur, le Seigneur m'a demandé, mais est-ce que tu as vu que l'apôtre Paul était riche? L'apôtre Paul n'était pas riche. L'apôtre Paul n'était pas riche. Parce que la richesse est bien définie dans la Bible. Il faut en avoir suffisamment. Ce n'est pas des gens qui ont 10 millions, 5 millions, 20 millions, 30 millions, 50 millions qui sont riches. Ce n'est pas ça. Ce sont des gens qui ont de l'argent en excès. Mais est-ce que l'apôtre Paul était riche? Non, l'apôtre Paul n'était pas riche. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Vous avez vu? Il dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Oh, quand nous avons lu, quand Maman Roméo a lu le psaume 91, là, le verset 14 au verset 16, elle me dit, c'est en français courant, il dit, donc la longue vie, et te permet d'expérimenter le salut. Parce que tu t'attaches à lui, il te donne la longue vie et te permet d'expérimenter le salut. Tu vois? La longue vie et puis expérimenter le salut. Ah, c'est important ça. Tu vois? Il nous donne la longue vie et nous permet d'expérimenter le salut. Expérimenter le salut veut dire quoi? Les anges vont venir nous pouvoir nos besoins. Pourquoi? Parce que nous devenons comme lui. Merci Seigneur. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits dans les champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? J'ai compris. Il dit quoi? Si Dieu s'occupe des herbes qui vont être brûlées, comment toi, la pochette, tu peux croire que Dieu ne va pas s'occuper de ta maison? Gens de peu de foi. Il dit, dans ta tête, tu penses différemment. Tu vois, chrétien, si Dieu révèle l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, comment fais-tu, toi, chrétien, pour croire que Dieu ne va pas pouvoir à tes besoins? Gens de peu de foi. Ce qu'il a fait dire. Maintenant, regardez. Continuez, il va vous donner le remède. Hein. Il dit, ne vous inquiétez donc point. Il donne une conclusion ici là. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Non seulement on ne s'inquiète point, mais on ne doit pas dire à nous-mêmes. Que mangerons-nous? De quoi que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Que mangerons-nous? Et que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Il dit, n'entrez pas dans ce détail-là. Il n'a pas dit seulement ne vous inquiétez point, mais il ne faut même pas dire. Est-ce qu'on se comprend là? Ne vous inquiétez point, mais ne dites même pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Et puis il dit quoi? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Bon,
Maintenant, regardez le verset 37. Hein. Il dit, car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les païens qui les recherchent. Ils recherchent quoi? De quoi serons-nous vêtus? Vêtus là, c'est habits, c'est voitures, c'est maisons. Vous avez vu, non? Que boirons-nous? C'est tout se mettre à l'aise. Que mangerons-nous? C'est se mettre à l'aise. Tout ça, c'est la richesse, ça. Il dit, ce sont les païens qui recherchent cette richesse-là. Ce sont eux qui recherchent ça. Ce sont les païens. Le problème, c'est que nous ne voyons pas que ça, c'est de la richesse qu'ils parlent. Oh, ils parlent de la richesse là. Toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Si les gens font l'économie, les gens vont à l'école, ils étudient, ils veulent des gros doctorats. Pourquoi? C'est parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Donc, ils recherchent l'argent dans l'école là. Il dit, car toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Et puis il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Point. Le verset 32 là est très important. Et puis le verset 32 là règle tous les problèmes. Il dit, il sait que tu as besoin de voitures à poudre. Il sait que tu as besoin de maison. Il sait que tu as besoin de ça. Il sait que tu as besoin d'un lieu pour faire des cultes. Il sait toutes les choses. Il sait. Tu peux me dire après que Dieu ne sait pas? Est-ce que vous voyez? Vous donc? Maintenant quoi? Chacun d'entre nous ici n'a qu'à se réfléchir un peu. Qu'est-ce que tu veux dans ton cœur? Tu dis quoi? Tout ce que tu veux dans ton cœur, Dieu sait. Il sait que tu as besoin de ceci. Il sait que tu as besoin de cela. Il sait que tu veux cela. Il sait que tu... Il sait. Mais tu es en train de rechercher avec quels moyens? Avec les mêmes moyens que les païens utilisent pour rechercher. Tu fais du trading pour avoir ça. Chèque. Seigneur, j'ai mis une croix là-dessus, c'est fini pour ça. Il dit, bon d'accord. Qui est encore là? Il cherche le prochain. Tu sais? Est-ce que vous voyez d'où vient l'argent? Je vais vous expliquer quelque chose tout à l'heure. Hein. Vous allez comprendre ces choses après. Quand je vais expliquer. Il sait. Le verset 32 là est très important. Il dit, toutes ces choses sont les païens qui les cherchent. Il dit, c'est comme ça que les païens font pour avoir ça. Ils font du trading. Ils font des affaires. Ils font toutes ces choses-là pour avoir cet argent-là. Ils savent ça. Ils savent ça. Et puis Dieu aussi sait que vous avez besoin de ces choses-là. Il a calé l'affaire. Hein. Maintenant, il dit, mais donc c'est comment alors? Parce que c'est la question qu'on pose maintenant. Hein? Donc c'est comment alors? Parce qu'avec Dieu, tu vois, nous sommes des gens, on veut savoir comment d'abord, pour bien comprendre. Donc on dit, donc c'est comment alors? Il va répondre. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Il dit quoi? Cherchez le royaume. Et la justice de Dieu. Et tu dis quoi? Il dit, il faut chercher à voir le royaume céleste là, où Dieu vit là, où Dieu vit là. C'est là-bas il faut aller. Là-bas c'est ce que j'ai fait. Bon, maintenant il y a quelque chose que tu dois faire encore. Cherche maintenant la justice de Dieu. Alors, il dit, mais c'est quoi la justice de Dieu? Tu n'as pas lu Romains 10, verset 10 tout à l'heure? Il dit oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, on croit du cœur et on parvient à la justice. Donc, si tu cherches la justice de Dieu, quoi, tu ne dois jamais avoir peur. Bon. Hein? Yes. Tu ne dois jamais craindre. Bon. 2. Tu dois être comme Dieu est. Bon. 3. Quoi encore, Seigneur? Tu ne dois jamais douter. Douter ou douter? Douter. D-O-U-T-E-R. Donc T-O-U-R. Non. D-O-U-T-E-R. Ah bon? Tu ne dois jamais douter. Jamais. Tu ne dois jamais craindre les factures d'électricité. Et gaz qui finit là. Tu ne dois jamais craindre ça. Hier, j'ai regardé les enfants en train de gaspiller le gaz là, Seigneur. Il dit, ne crains pas. Mais ils gaspillent le gaz de la cuisine, papa. Ne crains pas.
comme Dieu. L'état dans lequel Dieu doit te voir, tu es comme Dieu. Je dis, bon. Je dis, ben Seigneur, je vais te demander une chose, quoi. Je t'ai prié. Il faut me montrer tous mes défauts. Ah, moi j'ai demandé ça à Dieu. Il faut me montrer tous mes défauts. Toutes les fois où j'ai agi, et puis j'ai agi comme un homme là. Il faut me montrer tous les défauts là. D'accord, je vais te montrer. La justice de Dieu. Je dis pas attends. J'allais ouvrir mon ordinateur. La justice de Dieu. Le mot justice veut dire Dikaero Sune. Ah, c'est compliqué à lire au Seigneur. Dik a Yos One. Et qu'est-ce que ça veut dire? État de celui qui est comme il doit être. Comment dois-tu être? Parfait. Comme le Seigneur est parfait, comme mon Père est parfait. Il dit, ah, parfait, tu as bien répondu. Comment était Adam avant le péché? Il ne voit aucun mal, ne voit aucun mal toi aussi. Mais Seigneur, c'est tout. Il dit, vois les anges autour de toi. Prends conscience que tu es entouré. Toujours. Ne doute jamais. Un seul instant, ne doute pas. Si quelqu'un te dit quelque chose, tu lui dis, ne penses-tu pas que je sois capable d'implorer mon Père et qu'il m'envoie une dizaine d'anges ou bien 2 anges pour te chicoter, toi? Réponds-lui. Ne cherche pas à aller prendre des armes au dehors pour répondre à la personne. Demande aux anges d'agir. Hein? Oui, mais pourquoi? Parce que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Seigneur, continue à m'apprendre seulement. Ouh, les gars, j'ai failli ne pas donner l'enseignement ce matin. Parce que je me disais, peut-être que ce n'est pas encore fini. Il dit, c'est dans cette condition-là seulement que toutes choses seront données par-dessus. Alors, regardez bien, écoutez-moi très bien. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je répète encore, hein. Cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, laissons le verset 34 là. On peut prendre le verset 34 là, bien parler. Mais regarde, retournons encore au verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Ça, c'est ce que j'ai fait tous les jours. Mais c'est la justice là, je n'avais pas bien compris. La justice, c'est comme si tu es Dieu toi-même. Tu es parfaitement Dieu. Donc il ne faut pas craindre. Pourquoi il ne faut pas craindre? Parce que toutes les choses vont venir vers toi comme ça, tout seul. Tu n'as pas besoin de faire un effort. Ne crains pas. Et puis dis quoi? Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Seront données par-dessus, ça veut dire les choses viennent. Attendez. Maintenant, moi je suis allé chercher ce que veut dire le mot abondance. Vous savez ce que veut dire le mot abondance? Non, vous ne me répondez pas là. Que veut dire le mot abondance? Hein? Regardez, pour définir ce que veut dire le mot abondance, vous avez du mal. Que veut dire le mot abondance? Hein, on a défini tous les mots, hein? Maintenant, définissons ce que veut dire abondance. Abondance, ça veut dire quoi? Hein? Quelque chose de nombreuses choses que tu ressens. Il dit de nombreuses choses. Vous voulez savoir ce que ça veut dire abondance? Ça veut dire ajouter. C'est là que j'ai failli tomber. J'ai dit quoi? Ajouter? Yes. Ça veut dire ajouter, ça veut dire extraordinaire. Ça veut dire fortement, ça veut dire superflu. Ça veut dire ajouter. Donc quand il dit quoi?
Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes les choses vous seront quoi? Données par-dessus. Vous seront ajoutées. Donc je suis venu pour vous donner la vie. Et la vie en abondance. Ça veut dire quoi? Que toutes les choses vous soient ajoutées. Je suis venu pour que toutes les choses vous soient ajoutées. Je suis venu pour que toutes les choses vous soient ajoutées. Je suis venu pour que vous ayez tout. C'est-à-dire que dès qu'un besoin se fait seulement, on dit le roi n'a pas le droit d'avoir des besoins. Ajoutez-lui ça. Bon. Dès qu'un besoin se fait seulement, on dit le roi n'a pas le droit d'avoir des besoins. Ajoutez-lui ça. Bon. Et le Seigneur me dit, regarde autour de toi. Tous les hommes de Dieu qui ont réussi à agir jusqu'on a eu l'impression qu'ils se prennent pour Dieu eux-mêmes là. As-tu vu un d'entre eux qui est pauvre? J'ai commencé à faire le tour. Tous les hommes de Dieu, tous ceux qu'on appelle hommes de Dieu, parce que même quand un fidèle devient comme ça, on l'appelle forcément homme de Dieu. Donc tous ceux qui servent Dieu, as-tu vu un qui est vraiment dans qui fait des choses extraordinaires jusqu'à tu le regardes, tu dis, dès qu'il voit le gars est mort, il y a 10 morts là, il dit, il fait sa main comme ça, les morts se lèvent là. Et puis il fait sa main quand les choses se passent là. As-tu vu un d'entre eux qui est dans la misère? Toujours les journalistes prennent leur abondance pour les critiquer. Il dit, regarde ce que lui est là. Ils sont trop riches. Il dit, voici les hommes de Dieu les plus riches du monde. Voici les hommes de Dieu les plus riches de la Côte d'Ivoire. Tous les hommes de Dieu qu'on qualifie comme étant les hommes de Dieu les plus riches sont les hommes qui font le plus de miracles possible. C'est des gens qui agissent. Vous avez l'impression que c'est Dieu qui est en train d'agir. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que tout leur est ajouté. On leur ajoute tout. Regarde ce que j'ai dit. Je suis venu afin que mes bébés aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu afin que mes bébés aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur lui vient pour voler, pour détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes bébés aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, rechercher la richesse ne peut s'obtenir que par la transformation du fidèle lui-même à ressembler à Dieu. Donc quand le fils prodigue, qu'on appelle prodigue, est allé à dépenser ses biens, il a commencé à rêver à son père. Il a commencé à aimer son père. Il a commencé à vouloir devenir comme son père. Et plus il voulait devenir comme son père, plus il s'approchait de son père. Plus son père se rendait compte que le fils prodigue là devenait, le fils là commençait à comprendre. Quand le fils a compris ça, il dit, j'irai et je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi, papa. Parce que chez toi, quoi, papa, même tes employés qui sont moins que tes enfants mangent mieux que les hommes riches qui sont dans le monde. Donc j'ai compris comment tu es, papa. Maintenant, j'ai découvert ça. Papa, je veux même que devenir ton employé. J'ai vu comment c'est doux chez toi. Je crois en toi maintenant. Les gens au dehors là, je ne vais plus jamais aller là-bas encore. Je ne crois même pas aux gens dehors là. Ce qu'ils disent là, c'est faux. Ils m'ont trompé, papa. Mais laisse tomber. Je ne vais plus chez eux. C'est toi que je regarde. Je t'admire et je vais devenir comme toi. Il dit, à partir de ce moment où tu m'admires et que tu es devenu comme moi, alors, tu ne m'as plus abandonné. Tu n'es pas allé prendre des vases crevés pour en faire, pour les rechercher. Mais c'est moi que tu cherches, c'est moi que tu as cherché, c'est moi que tu as trouvé. Tu m'as maintenant compris. Assois-toi. Tu peux t'asseoir sur un trône maintenant. Maintenant, on change tes chaussures, on change tes vêtements. C'est la condition pour aller au ciel et peut être assis sur le trône. Si tu ne remplis pas cette condition-là, quoi, tu vas aller chez les vierges folles. Mais où vient la richesse? Vous avez vu d'où vient la richesse? La richesse, quoi. Toi-même, quand tu te transformes, tu étudies la Bible et puis tu commences à voir les talents qui sont dans la Bible là. Les trucs là viennent. Parce que un ange ne peut pas se montrer infidèle à Dieu pour te rendre riche, alors que toi tu n'es pas correct à Dieu. Il ne peut pas.
Un ange, quoi, il va te permettre d'avoir l'héritage. Ouais, mais Jésus-Christ, quoi, il a été fait quoi? Il a été fait souverain sacrificateur afin de nous dispenser l'héritage de Dieu que Dieu nous a donné. On dit l'héritage à venir. Donc, ce n'est pas l'héritage de la recherche là. Ce n'est pas la richesse. La richesse ne fait pas partie de l'héritage. Puissance ne fait pas partie de l'héritage. Richesse ne fait pas partie de l'héritage. Oui, mais comment tu vas avoir la richesse là? Mais c'est quand tu cherches le royaume des cieux. Et puis maintenant, tu deviens comme Dieu dit que tu dois être là. C'est-à-dire que tu es sur l'eau, la mer, les vagues de la mer tremblent, mais tu n'as pas peur. Si tu roules en ville, que tu manques d'essence, tu peux taper ta voiture et faire revenir l'essence dans la voiture. Tu n'as pas peur. Il faut que tu agisses comme Dieu, il ne faut pas agir comme un homme. Il faut que tu agisses comme tu es Dieu, quoi, pas comme un homme. Il faut que tu fasses venir les choses par les anges, par le monde spirituel. Il faut que le monde spirituel te voie toi. Il ne faut pas que les gens te regardent. C'est pour cela qu'il ne faut pas que quand tu montes sur YouTube, quoi, et que tu envoies l'enseignement sur YouTube, que tu dises aux gens de YouTube de cliquer j'aime ou j'aime pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de ça. Tu ne regardes pas ça. Il ne faut pas que tu donnes aux gens de YouTube l'occasion de faire des commentaires. Pour dire, ouais, l'homme de Dieu, là, il aime, je l'aime bien. L'homme de Dieu, je ne l'aime pas bien. Parce que tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ce compliment-là. Tu n'as pas besoin de ça. Et tu n'as pas besoin de critiques, rien. Tu n'as besoin de rien dedans. Tout ce que tu sais, c'est qu'ils doivent comprendre ce que Dieu dit et puis c'est tout. Tu passes. Tu n'as pas besoin de ça. La Bible dit, comment pouvez-vous avoir la foi? Comment pouvez-vous croire? Vous qui tirez votre gloire les uns des autres. Jean, je crois, chapitre 5, verset 11 ou bien 11, verset... Non, Jean 11, 45 ou quelque chose comme ça. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Vous avez vu? Donc tu ne peux pas croire. Si tu ne peux pas croire, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas être juste. Croire apporte la justice. Donc si tu ne peux pas croire, donc ça veut dire que tu ne peux pas apporter la justice. La justice ne peut pas venir vers toi. Voilà le véritable secret de la richesse. Ça, c'est le vrai secret de la richesse. Secret de richesse. Le vrai secret de la richesse. Vie abondante. Mais ce qui m'a le plus surpris même, c'est quand j'ai vu quoi, que ici il dit, cherchez vraiment le royaume des cieux, le royaume et la justice de Dieu. Tu as vu d'abord, hein? Je sais que le royaume on cherche. Maintenant la justice de Dieu, là, je dis attention, je vais bien comprendre. Je connais ce que c'est que la justice de Dieu. Mais attends, il faut que je lise encore. Il dit l'état de celui qui est comme il doit être. Maintenant, je n'ai rien dit. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donner par-dessus. C'est quoi ça veut dire donner par-dessus? C'est comme il cherche la vie abondante. Mais est-ce qu'il cherche donner par-dessus? Si tu dis bien donner par-dessus là en français, quoi, c'est comme si tu vas avoir, c'est des petites choses que tu vas avoir de temps en temps, quoi. Tu vois, non? Ça ne te montre pas qu'encore que c'est de l'abondance il s'agit. Mais quand tu retournes maintenant pour dire, il est venu afin que mes bébés aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance, et puis tu prends ton curseur, tu cherches à savoir le nom grec, là, abondance, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois que ça veut dire ajouter. Donc c'est donné par-dessus. Donc on peut lire le verset là en disant, cherchez pendant le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses vous seront données abondamment. On peut dire ça comme ça. On dit, et toutes ces choses vous seront données abondamment. Données par-dessus. Bien-aimé, baisse la tête et parle au Seigneur. Voilà le secret de la richesse. Tout le monde peut l'appliquer. Ce n'est pas affaire de quelque chose que quelqu'un peut faire, l'autre ne peut pas faire. Ça là, tout le monde peut faire ça. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous le recevrez.
N'oubliez pas de vous abonner et de sélectionner la cloche de notification. Ceci vous permettra d'être averti lors de la sortie de nouvelles publications.